Cette vidéo est un dernier appel que je fais à YouTube. Je suis complètement déboussolé. Là, il est quoi? Il est minuit. Je fais cette vidéo la nuit parce que j'ai du mal à dormir, en fait. J'ai du mal à dormir. Il pleut. Il fait froid. Je suis en Europe en ce moment. Et je voulais lancer un dernier appel à YouTube. Donc, partager la vidéo à ceux qui travaillent chez YouTube. Parce que là, j'ai fait plusieurs appels et j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de retour positif. Alors, si tu me suis, si tu fais partie des, je sais pas, 120 000 abonnés qui me suivent, 120 000 abonnés quand même, c'est beaucoup. C'est 3 ans de travail qui ont disparu en 30 minutes. Pour moi, c'est toute une vie, en fait. C'est le travail que j'ai fait pendant toute une vie avec cette volonté-là de pouvoir aider la jeunesse africaine à sortir du chaos. Beaucoup de gens disent que oui, l'Afrique n'est pas développée et tout ça. Je vivais bien ma vie, tu vois. Avant de me lancer sur YouTube, je faisais quand même 10 000 à 15 000 euros par mois avec mes business, tu vois, de bénéfices. Et un jour, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas impacter des gens qui sont peut-être au fin fond de l'Afrique, au fin fond du Canada, des États-Unis, et qui ne me connaissent pas et qui peut-être mon histoire peut les aider à changer leur vie. C'est comme ça que, d'ailleurs, j'ai connu Alain, on a démarré, il m'a dit, Augustin, lance-toi. Je me suis lancé sur YouTube très vite. Ça, on va dire, on va pas dire que c'est très vite parce que j'ai mis 9 mois quand même pour faire 1000 abonnés sur YouTube. 9 mois. Et durant 9 mois, j'ai publié du contenu que personne ne regardait. J'ai continué pendant que des gens me disaient non, que c'est mort, laisse tomber, tout ça, mais je l'ai fait. Et au bout de 9 mois, les choses ont changé. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, on a quand même 120 000 personnes qui nous suivent. Et je suis sûr que parmi les 120 000 personnes, il y a des gens qui, quand même, voient l'impact qu'on a. Il n'y a pas que des ennemis. Je sais qu'il y a des ennemis, il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'on fait et qui se sont abonnés à la chaîne pour pouvoir nous dénigrer le travail qu'on fait, dénigrer tout ce que nous sommes en train de faire. Mais donc l'histoire elle est simple. Hein. Moi j'ai fait tout ça et récemment, je crois s'il y a 2 semaines, 3 semaines, j'étais en train de conduire tout simplement et la chaîne a été supprimée. Tout d'abord, la chaîne a été piratée. Donc ça, c'est vraiment un message pour les gars qui font YouTube et qui sont sur YouTube et ils se disent ouais voilà, vous êtes en train de construire quelque chose du jour au lendemain, vous voyez que cette chose-là a disparu. La chaîne a disparu, 120 000 abonnés, 120 000 personnes, 120 000 sincèrement, je sais pas si vous êtes togolais ou bien béninois ou je sais pas trop, mais les stades sur lesquels ils ont joué la CAN, ça ne fait pas plus de 60 000 personnes. Même 50 000 personnes, c'est trop. Peut-être 30 000 personnes. Mais on voit 4 stades de football remplis. D'accord? Imaginez ça, qui ont disparu. Donc, tous ces gens-là, ceux qui ont vécu l'euphorie comprendront qui a disparu. Et pour moi, aujourd'hui, il faut d'abord que je vous dise ce que représente YouTube, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Aujourd'hui, YouTube, c'est au-delà de gens qui nous regardent, qui nous voient dans les aéroports, qui nous voient en ville, ils disent « Ah oui, à la frontière, dans tel pays, ils disent « Ah oui, je te connais, toi, tu fais des vidéos sur la Chine, etc. » YouTube, c'est plus que ça. Grâce à YouTube, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai construit un immeuble. Là, je suis en train de faire le programme de construire ma maison, tu vois. Et c'est quand même plus de 200 000 euros. Et YouTube, c'est pratiquement en 3 ans, sur YouTube, j'ai fait, sans mentir, plus de 1 500 000 euros de ventes sur YouTube. Et si du jour au lendemain, quelque chose qui te ramène cet argent-là disparaît, tu deviens fou, d'accord? Et beaucoup de gens me disent, oui, Augustin, on ne sait pas comment est-ce que tu fais pour pouvoir garder le moral, etc. Oui, j'ai pas le moral. Oui, je sais pas par où recommencer. Mais une seule chose que je sais, c'est que j'ai commencé plus bas que ça. J'ai commencé sans que personne ne me connaisse. Et pour moi, aujourd'hui, c'est pas à moi. Parce que il faut aller aussi chercher pourquoi la chaîne a été supprimée. Officiellement, on va dire officiellement, il y a des robots qui ont pris contrôle de la chaîne et du coup, ils ont commencé à publier des vidéos. La chaîne a été supprimée par YouTube. Ce sont les robots qui travaillent chez YouTube ou bien, je sais pas, ce sont les robots qui font
tout le travail sur YouTube, mais il y a aussi des êtres humains ceux qui regardent la chaîne. Et ces êtres humains-là qui gèrent YouTube, ils devraient regarder cette vidéo-là parce que, je le dis, parce que je pense que c'est, comme on le dit, c'est un SOS, tu vois. Un SOS, c'est un appel. Quand tu es en détresse, tu dis, ah ouais, je lance un SOS à toutes ces personnes-là qui peuvent t'aider, tu vois. C'est comme si tu es à terre, tu vois. C'est comme si je suis à terre. Et même je suis à terre, tu vois. Donc, quelque chose qui te rapporte autant, YouTube, c'est un empire. YouTube, c'est pas que des vues. YouTube, c'est des gens qui suivent mon travail, qui viennent faire des commandes chez moi. C'est des gens qui suivent mon travail, qui achètent des coachings, qui achètent des formations et qui font vivre tout un continent. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Mais grâce à YouTube, je fais vivre ma famille. Je fais vivre ma femme, mes enfants. Je fais vivre aussi ma mère, mon père, les enfants de mon père. En fait, tout ce monde-là, peut-être qu'ils ne le savent pas. Grâce à tous ces gens-là qui me connaissent sur YouTube, qui viennent regarder ces vidéos-là, qui me font confiance et qui achètent enfin et qui changent de vie. Parce que ça, cette partie-là aussi, beaucoup de gens l'oublient. Il y a des gens qui changent leur vie grâce à YouTube, grâce à ce qu'on fait sur YouTube. Il y a des gens qui m'ont vu. Un jour, j'étais à la frontière Togo-Bénin en train de me disputer avec un policier qui m'embêtait. Et il y a un monsieur qui est sorti d'une voiture. Il m'a dit, Augustin, c'est grâce à toi qu'aujourd'hui j'ai une activité. C'est grâce à toi que j'arrive à faire quelque chose. Je vais de pays en pays, je fais des affaires grâce à toi. Oublie ce policier-là, c'est un nul. C'est un SOS, c'est un appel de détresse, tu vois, pour dire, écoute, c'est pas la fin du monde, on va tout reprendre à zéro, mais c'est des millions investis. C'est beaucoup de travail, c'est 1,5 million €, c'est beaucoup de cet argent-là qui a été réinvesti pour avoir cette chaîne-là, avec tous ces gens-là qui nous suivent et qui nous font confiance. Cet argent-là qui est investi là-bas, c'est des voyages dans toute l'Afrique, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, qui est foutu en 30 minutes. Et ça aussi, je pense que les gars de YouTube devraient comprendre ça. Ils devraient comprendre que ça devrait être mieux que ça. Ça devrait être mieux que ça. Et ça aussi, je le dis parce que beaucoup de gens sont des créateurs de contenu aujourd'hui. Quand on fait les recherches, on se rend compte que, voilà, il y a quelqu'un dans mon équipe qui a téléchargé un virus. Et grâce à ce virus-là, il y a un robot qui a bloqué la chaîne. Ça, c'est l'explication visible. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui détestent, des Africains aussi, des Africains qui détestent vraiment le travail qu'on fait. Ces gens-là ne veulent pas du tout que ça marche pour les Africains. Et ça, vous devez le savoir. Ils ne veulent pas. Et donc, derrière, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir bloquer ce que nous sommes en train de faire. C'est bien. On a déjà une influence, on a déjà un gros travail qui est fait et qui sera toujours fait. Parce que dans tous les cas, si aujourd'hui je ne fais pas YouTube, si je ne fais plus de vidéos sur YouTube, je pense à toutes ces personnes-là qui sont impactées. Toutes ces personnes-là qui ont, on va dire, un déclic dans leur vie grâce à ce qu'on fait. Je pense à toutes ces personnes-là et je pense qu'elles ne le méritent pas. Que moi-même, je ne le mérite pas. Donc, si en 30 secondes, parce que tout s'est passé en 30 minutes, d'accord? Si en 30 minutes, tout le travail que tu as fait en 3 ans peut disparaître, c'est que YouTube a un problème. Et ça, je le dis aussi pour les créateurs de contenu, parce que tu crées du contenu, tu travailles, c'est dur déjà de se poser pour pouvoir faire quelque chose. Tu le fais et à la fin, au bout de 3 ans, ça disparaît, c'est qu'il y a un souci. Donc déjà, au niveau de l'équipe YouTube, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là parce que je suis partenaire YouTube. Partenaire YouTube, ça veut dire quoi? Ça veut dire que YouTube te paye de l'argent à la fin du mois. C'est vrai que pour moi, c'est insignifiant ce que YouTube paye, mais c'est valorisant aussi. 100 000 abonnés, tu as un trophée, d'accord? Tu as un trophée. Je vais pas mettre mon trophée au cou maintenant pour dire oui, j'ai un trophée YouTube, regardez, parce que pour moi, c'est pas l'objectif. Mais c'est juste de dire que il y a quelque chose à faire à ce niveau-là pour dire, si tu crées du contenu aujourd'hui, prends toutes les précautions possibles parce que demain, ça peut arriver aussi. Ça peut t'arriver aussi. Pour moi, c'est que ça te serve de leçon déjà à toi qui crée du contenu, de savoir que, ah ouais, attention, ah oui, si je crée du contenu, toutes mes vidéos, et le pire dans tout ça, c'est que toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube, je les ai mises en YouTube. Parce que je me dis, ok, YouTube, c'est tellement sécurisé, personne ne peut pirater ton contenu,
voilà quoi, tu investis énormément d'argent, tu fais des voyages, tu mets de l'argent dedans, personne ne peut le voler. Ça ne peut pas disparaître comme on brûle du papier de journal. Ça ne peut pas disparaître de cette façon-là. Mais si ça a disparu de cette façon-là, c'est que tu devrais prendre aussi tes précautions. Une des choses aussi que je voulais dire, c'est que, en fait, on ne peut pas baser toute sa vie, tout son travail. Il y a un ami qui me disait, mais ça veut dire que votre activité là aussi, c'est pire que la drogue. C'est-à-dire, tu fais le trafic de drogue, du jour au lendemain, tu pars en prison, tout s'effrite. Et on ne peut pas dire que tout s'est effrité comme ça. En 30 secondes, c'est pas possible. Mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer littéralement dans ma vie aujourd'hui. Comme on le dit, je suis à terre. Et il y a des gens qui veulent l'éclat que j'ai, que cet éclat-là puisse disparaître. Oui. Genre, aujourd'hui là, c'est-à-dire, sans vous qui me suivez, je ne suis personne. Je ne suis personne. Et ça arrange certaines personnes. Que, ah ouais, ce gars-là, il n'est personne. C'est-à-dire, ce doigt-là qui montre le soleil, il faut le couper. Comme ça, personne ne verra plus le soleil. Mais vous allez voir le soleil. Vous allez voir le soleil. Et le soleil va éclairer chacune de vos vies. Parce que le fait que je fasse ça, ce n'est pas pour les 120 000 abonnés. Pour avoir, on dit, j'ai 120 000 personnes qui me suivent. Mais c'est que chaque personne qui suit ce que je fais, du jour au lendemain, un jour, il aura un déclic qui peut changer sa vie. Même si c'est une seule personne. Et je suis sûr que vous êtes plus d'une personne à avoir changé vos vies, à avoir suivi tout ce qu'on fait sur la Chine, que ce soit sur le négoce de matières premières. Le négoce de matières premières, c'est plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Que ça disparaisse de cette façon-là. La suite, c'est quoi pour 2025? Première leçon, c'est que, voilà, ne laisse pas tes vidéos traîner sur YouTube. Sauvegarde-les quelque part, garde-les quelque part, ça va pouvoir t'aider au cas où. La seconde leçon, c'est que, comme on le dit, il faut être stoïque dans la vie. Et le stoïcisme, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Avec le temps, j'ai appris que quand tu es stoïque, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il pleut que tu t'énerves, mais il faut chercher un parapluie. C'est pas parce que tu as raté un vol que tu t'énerves, mais il faut t'arranger à ce que tu ne rates plus de vol. Et le stoïcisme aussi, c'est que la vie, c'est du pur hasard. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses auxquelles on taille énormément d'importance. C'est-à-dire le nombre d'abonnés. Oui, j'ai 100 000 abonnés. J'ai 100 000 abonnés. Et tu tailles tellement d'importance à ça que tu oublies même le principal. Le principal, c'est de vous aider. Et quelle que soit la plateforme, que ce soit sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ou LinkedIn, il y a une chose dont je suis très sûr, c'est que je peux continuer de vous aider. Je ne sais pas si on va lancer une nouvelle chaîne YouTube parce que vu que c'est des robots, je ne sais pas si ça va matcher. Le robot peut reconnaître mon visage, reconnaître le nom et bloquer encore la nouvelle chaîne. Mais on va la créer. Le dommage, c'est que beaucoup de vidéos qu'on a fait, qui ont fait pratiquement 1 million de vues, vont disparaître. Vous n'allez plus les voir. Vous n'allez plus voir ces vidéos-là. Vous n'allez plus voir ce travail qu'on a fait. Mais dans tous les cas, c'est que une grosse leçon que j'ai apprise et que je voulais partager aussi avec toi, c'est que tout ce que tu fais aujourd'hui peut s'écrouler du jour au lendemain. Mais est-ce que tu es prêt pour pouvoir redémarrer? Parce que beaucoup de gens disent oui, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. L'entrepreneuriat, c'est que moi, je suis déjà armé dès le départ. Je sais que il y aura des moments où tu vas en baver. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que j'ai été maudit? Parce que, regardez, dans toute la communauté africaine, toute la communauté noire, j'ai jamais entendu ça. Quelqu'un s'est fait supprimer. En fait, moi, j'étais tranquille. Je roulais dans ma voiture et ma chaîne YouTube a été supprimée. Même cette voiture que j'ai achetée grâce à YouTube. Ouais. Mais c'est juste de vous dire quoi? N'attachez pas trop d'importance à toutes ces choses-là. Parce que vous serez très déçus. Vous allez péter un câble. Vous aurez envie de faire ce que j'ai pas envie de dire, de faire. Vous aurez envie de faire ça. Mais c'est juste de vous dire quoi? L'entrepreneuriat, c'est pas la sécurité. Vous ne serez jamais en sécurité jusqu'au jour où vous allez quitter cette terre-là. Si vous décidez d'être entrepreneur, tout peut arriver. Et beaucoup de gens me disent, oui, je comprends pas ton calme. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que je dois pleurer sur tous les toits? C'est pas possible. Est-ce que je dois commencer à pleurer? Comme on le dit, on va tomber. On va tomber et on va aussi ramper. Si tu tombes, tu rampes. Donc on tombe, on va ramper. Et quand on va ramper, si on nous fait encore tomber, on va continuer jusqu'à ce que on n'ait plus ce souffle de vie là. Pour finir, cette vidéo, c'est de dire à quoi, voyez, il pleut. C'est de vous dire quoi? Sincèrement, si vous connaissez quelqu'un, YouTube, en tout cas, partagez la vidéo au maximum. Parce que ça peut arriver à tout le monde, hein. Tout créateur de contenu qui est sur YouTube. Je ne sais pas comment vous faites, comment vous gérez. Peut-être à moi, c'est arrivé aujourd'hui.
Mais demain, ça peut vous arriver aussi, partagez cette vidéo-là. Un partage comme ça peut faire beaucoup de choses. Et ça peut aller très très loin. Et c'est les réseaux sociaux, d'accord? Donc, on continue le combat. On continue le combat pour libérer beaucoup de gens, pour aider beaucoup de gens. Les gens, sincèrement, YouTube, c'est beaucoup de gratification. Ça, je le dis. Il y a des gens qui ont 50 ans, 60 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Il y a des gens qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, qui ont 48 ans et qui suivent cette chaîne YouTube-là et se disent, waouh, vous m'avez ouvert l'esprit. Je vois des gens dans l'avion qui me disent, Augustin, et moi-même, je viens, je dis, mais c'est que moi, en fait. Quand est-ce que c'est arrivé à ce point-là où des gens qui ont l'âge de mon père, ils me disent, oui, Augustin, grâce à vous, on est en train de faire, grâce à toi, et le béninois là, Alain, vous êtes en train de faire des choses. Et moi, aujourd'hui, à l'âge de 59 ans, je suis sûr que je vais y arriver. Merci beaucoup. Si tu as suivi la vidéo jusqu'à ce moment-là, partage-la à des gens. Je sais que vous avez l'habitude de le faire déjà. Partage-la à des gens qui seront vraiment, on ne sait pas. Donc partage, forcément, quelque chose peut se passer. Tous ces gens-là qui ont l'habitude de nous suivre de partout dans le monde, si la chaîne est débloquée, c'est bon. Si c'est pas débloqué, on va continuer à faire notre combat. Il n'y a pas que YouTube, il y a d'autres réseaux sociaux, il y a la publicité, on peut faire de la publicité pour toucher le maximum dedans. Et c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Et là, il caille, il pleut, il fait tard. Je vais te laisser. Ciao.